La baby-sitter de la fenêtre. Je vais vous raconter ce qui m'est arrivé il y a quelques mois et qui me rend encore difficile de dormir. Ma sœur m'a demandé de garder sa maison pendant 5 jours pendant qu'elle partait en voyage avec son mari. Rien de compliqué, arroser les plantes, vérifier que tout était en ordre et, surtout, surveiller ma nièce d'1 an. Sa baby-sitter venait seulement l'après-midi, donc j'étais responsable pour les nuits. La première nuit, pratiquement rien ne s'est passé. La routine était simple, donner à manger, jouer un peu, la mettre au lit, éteindre les lumières. J'étais fatiguée car j'avais travaillé toute la journée, alors je me suis endormie sur le canapé très rapidement. Je me suis réveillée vers 6 heures du matin avec la télévision allumée et la sensation d'avoir somnolé pendant des heures sans bouger un muscle. Quand je suis allée voir ma nièce, elle dormait profondément. Mais il y avait un détail, je ne me souvenais pas de l'avoir mise dans le berceau. J'ai pensé que je devais être trop fatiguée et que je l'avais simplement oubliée. La deuxième nuit, la même chose, je l'avais mise au lit plus tard et moi-même j'ai fini par m'endormir sur le canapé. Mais quand je me suis réveillée cette fois, le bébé dormait encore. En silence. Parfaitement couvert. La baby-sitter ne viendrait qu'à 14 heures, j'étais seule avec elle. Je ne l'avais pas touchée depuis que je l'avais laissée dans le berceau à 21 heures. J'ai commencé à avoir la sensation que quelque chose n'allait pas. J'ai donc décidé de revoir les images du baby monitor de la nuit précédente, chose que je ne faisais jamais. Le moniteur avait aussi un enregistrement automatique pour revoir toute la nuit. J'ai mis la vitesse à 4x et j'ai laissé défiler. C'est alors que je l'ai vu. À 2h13 du matin, l'image est devenue légèrement granuleuse, comme s'il y avait eu un glitch. Et là, une femme est apparue dans la chambre, déjà positionnée à côté du berceau. Elle s'est penchée lentement, a pris ma nièce et a commencé à la bercer, exactement comme le ferait une mère. J'ai mis la vidéo en pause si fort que la tablette a failli tomber de ma main. Je suis revenue. J'ai regardé image par image. À aucun moment elle n'a ouvert la porte. Elle était simplement là, soudainement. La femme était mince, très pâle, portant une robe blanche un peu ancienne, comme un pyjama d'il y a des décennies. Ses cheveux tombaient sur son visage et la chambre était trop sombre pour voir les détails. Elle berçait ma nièce comme si c'était sa routine. Elle a remis le bébé dans le berceau, arrangé la couverture et est restée quelques secondes à regarder le berceau avant de disparaître de la caméra, s'évanouissant dans le même glitch. Je suis entrée en panique. La première chose à laquelle j'ai pensé était que quelqu'un était entré dans la maison. Mais comment quelqu'un peut-il entrer dans une chambre sans ouvrir la porte et sans faire de bruit ? J'ai décidé de ne rien dire à ma sœur jusqu'à ce que je comprenne ce qui se passait. La troisième nuit, je suis restée éveillée exprès. J'ai installé une caméra supplémentaire devant la porte de la chambre et une troisième près de l'escalier. Toutes les demi-heures, je regardais l'horloge, en espérant entendre le moindre son. Et à 2h04, je l'ai entendu. Un chant doux. Une musique ancienne, répétitive, comme une berceuse de grand-mère. J'ai couru vers le baby monitor. Et là, elle était de nouveau. La même femme, tenant ma nièce. Mais cette fois, elle regardait directement la caméra. Je suis montée les escaliers si vite que j'ai failli tomber. Quand j'ai ouvert la porte de la chambre, le chant s'est immédiatement arrêté. Ma nièce dormait. Il n'y avait personne. J'ai commencé à chercher désespérément dans toute la maison, sous le lit, dans le placard, dans le couloir. Rien. Je suis allée au sous-sol, au garage, dans la buanderie. Rien. Elle semblait se volatiliser dans l'air. Puis j'ai remarqué quelque chose d'étrange dans le placard de la chambre d'amis, le fond ne semblait pas aligné avec le mur extérieur. Une partie du bois était légèrement décalée, comme si quelqu'un avait poussé. J'ai commencé à appuyer, à ma surprise, le bois s'est déplacé vers l'intérieur, ouvrant une sorte de panneau caché. Derrière, il y avait un espace étroit, sombre, avec de la poussière accumulée et une forte odeur de moisissure. J'ai utilisé la lampe de mon téléphone et j'ai vu que ce n'était pas juste une cavité, c'était un couloir étroit entre les murs. Mon cœur a commencé à battre vite. Je suis entrée avec beaucoup de prudence. Au bout du couloir, il y avait un espace un peu plus grand, comme une chambre improvisée. Un matelas fin et sale, quelques vieux vêtements,
des poupées en tissu et des photos jaunies collées au mur. Des photos d'une femme tenant un bébé, mais le bébé n'était pas ma nièce. Les photos semblaient très anciennes. C'est alors que j'ai entendu un léger bruit derrière moi. Comme si quelqu'un traînait quelque chose par terre. Je me suis immédiatement retournée, tremblant. La femme était dans le couloir, immobile, à me regarder. Ses cheveux couvraient la moitié de son visage, mais je jurais que je pouvais voir un léger sourire. Je suis partie en courant sans me retourner. J'ai appelé la police immédiatement. Ils ont fouillé l'endroit et ont trouvé des signes clairs que quelqu'un y avait vécu longtemps. Le lendemain, la police m'a appelé pour m'informer qu'ils avaient identifié la femme. C'était l'ancienne propriétaire de la maison, disparue depuis presque 8 ans. Elle avait perdu sa fille dans un accident domestique et depuis, présentait des comportements obsessionnels. Apparemment, elle s'était échappée d'une clinique psychiatrique et était retournée dans la maison, vivant cachée dans les murs et apparaissant la nuit pour reprendre soin de ma nièce, comme si c'était sa fille perdue. Ma sœur a mis la maison en vente le même mois. Et jusqu'à aujourd'hui, parfois, quand je me réveille en plein milieu de la nuit, je jure que j'entends encore ce chant doux résonner dans ma tête. L'homme qui marchait derrière moi, et qui n'existait pas. Je n'ai jamais été une personne paranoïaque. Je le jure. J'ai toujours été ce type de personne qui rit quand quelqu'un dit qu'il est suivi. Mais ce qui m'est arrivé l'année dernière me laisse encore éveillée à 3 heures du matin, regardant le plafond, essayant de trouver une explication logique qui ne vient jamais. Tout a commencé un mardi. Je rentrais du travail, il était déjà plus de 10 heures du soir. Mon quartier n'est pas dangereux, mais ce n'est pas non plus le genre d'endroit où l'on veut traîner sans faire attention. C'était une longue rue, silencieuse, presque sans éclairage. Je marchais en écoutant de la musique, distrait, quand quelque chose m'a fait retirer un écouteur. C'était un bruit rythmé. Des pas. Derrière moi. Ce n'était pas une impression rapide, de celle qu'on ignore. C'était constant. Mon pas, un pas derrière. Mon pas, un pas derrière. Je me suis arrêtée. Le bruit s'est arrêté. J'ai repris ma marche. Le bruit a repris. J'ai dégluti et tourné la tête pour regarder, mais la rue était vide. Personne. Pas une voiture. Pas même un chat sur un mur. Rien. J'ai pensé que c'était de la paranoïa, mais tout mon corps s'était tendu d'une façon que je n'avais jamais ressentie. C'était comme si quelque chose était là, et que je n'arrivais simplement pas à le voir. J'ai accéléré le pas. Les pas derrière moi ont accéléré aussi. C'est là que j'ai commencé à presque courir, mais sans vraiment courir, pour ne pas paraître désespéré. Et je le jure, les pas derrière moi sont devenus plus rapides, plus lourds, comme si quelqu'un de grand, de fort, suivait exactement mon rythme. Quand j'ai atteint l'angle de ma rue, j'ai tourné brusquement et me suis appuyé contre un mur pour regarder toute la rue. Rien. Un silence si profond que j'entendais ma propre respiration haletante. Je suis rentré rapidement, j'ai tout verrouillé et j'ai tenté de me convaincre que c'était un écho étrange. Ça peut arriver, non? Peut-être que le bruit venait d'ailleurs et que j'ai mal associé. Sauf que la nuit suivante, c'est arrivé encore. Et les suivantes aussi. Et puis les choses ont commencé à empirer. La 3e nuit, alors que je marchais, j'ai entendu les pas de nouveau. Mais cette fois, il y avait autre chose. Une respiration lourde, comme si quelqu'un courait depuis un moment et était sur le point de s'effondrer. Vous savez ce son humide de l'air entrant et sortant de poumons épuisés? Ça venait de derrière moi. Fort. Très proche. Quand je me suis retournée, j'ai senti quelque chose passer à travers moi. Pas un vent normal. Comme si quelque chose avait traversé mon corps de l'intérieur. J'ai eu la nausée instantanément. Mes jambes se sont affaiblies. Un froid atroce m'a parcouru la colonne. Et, évidemment, il n'y avait personne. À partir de cette nuit-là, le « suiveur » a commencé à se manifester à l'intérieur de ma propre maison. Oui. À l'intérieur. D'abord, des pas dans le couloir à 2 heures du matin. Puis des gémissements bas, comme quelqu'un respirant avec difficulté derrière la porte de ma chambre. Une nuit, je me suis réveillée avec la sensation claire que quelqu'un était assis sur le bord de mon lit. La mousse s'est enfoncée, j'ai senti le matelas céder.
J'étais complètement paralysée. Et ce n'était pas une paralysie du sommeil, j'essayais de bouger, et je pouvais remuer la main, mais je n'ai tout simplement pas eu le courage de tourner la tête. J'ai profité d'un changement de travail imminent pour déménager dans un autre quartier. Nouvelle maison, nouvel environnement, nouvelle vie. Je me suis promis d'oublier tout ça. Mais il m'a suivi. La première semaine dans le nouvel appartement, alors que je faisais la vaisselle tard le soir, j'ai entendu des pas derrière moi dans la cuisine. Ce n'était pas un écho, pas un voisin, pas le bâtiment qui craque. C'était quelqu'un de grand, marchant lentement derrière moi. J'ai fermé le robinet immédiatement. Les pas se sont arrêtés. Je l'ai rouvert. Les pas ont repris. Quand j'ai baissé la tête pour respirer, j'ai regardé par réflexe le coin inférieur du plan de travail dans le reflet de l'acier de l'évier. Et la silhouette était là. Pas définie. Comme une ombre en forme d'être humain, une ombre debout derrière moi, immobile. L'évier tremblait dans ma main. Mais quand je me suis retournée pour regarder directement, il n'y avait rien. Pourtant, le reflet montrait. Depuis ce jour-là, j'évite les surfaces réfléchissantes. Je sais que ça semble exagéré, mais parfois, en passant dans le couloir avec mon téléphone, je vois un vague reflet au-dessus de mon épaule. Toujours dans la forme exacte d'une personne grande, courbée, comme si elle essayait de s'approcher sans être vue. J'ai pensé chercher de l'aide, mais que pourrais-je dire ? Bonjour, j'ai une ombre qui me suit partout, même quand je déménage ? Jusqu'à hier. Ce qui s'est passé m'a fait comprendre que ce n'était pas dans ma tête. J'étais dans ma chambre, assis sur le lit, quand j'ai entendu des pas dans le couloir de l'immeuble. Rien d'étrange. Mais quand j'ai voulu fermer la porte, j'ai senti que quelqu'un appuyait de l'autre côté. Pas avec force, mais avec une résistance douce et constante, comme si la personne ne voulait pas entrer, mais ne voulait pas non plus que je ferme. J'ai forcé. La porte a repoussé. Et là, la pire partie, j'ai entendu, très bas mais très clair, un murmure rauque tout contre l'ouverture de la porte. Je suis toujours derrière toi. Depuis la première nuit. Tu ne regardes juste pas au bon endroit. J'ai lâché la porte et reculé, paralysée. La poignée a tourné toute seule. Lentement. Comme si quelqu'un testait. J'ai fui vers le salon, pris mes affaires, et j'écris ceci maintenant depuis chez un ami. Il pense que j'exagère. J'aimerais que ce soit vrai. Mais je sais que si je retourne à l'appartement, ou chez qui que ce soit, ou n'importe où, il sera là. Derrière moi. Marchant au même rythme. Respirant dans ma nuque. Attendant le moment où j'aurai enfin le courage de me retourner pour de vrai. Et je ne sais pas ce qui arrivera quand je le ferai.